suis sorti de Figuig, évidemment je me suis fait arrêter au poste de contrôle. Bon bah ils m'ont épluché hein. Et donc au début ils m'ont dit vous allez où? Je vais à Boudnim pour visiter une école, pour aider les enfants dans le désert. Il dit tu vas tout seul à pied. Oui et après je vais à Agadir. Oh tu traverses le Maroc alors? Ouais, j'ai dit je traverse le Maroc. Bienvenue dans cette nouvelle expédition. L'objectif de cette aventure est de traverser le Maroc à pied de Figuig à Agadir, en traversant le désert et les montagnes de l'Atlas. Au total, je vais parcourir plus de 1000 km à pied. En partenariat avec l'association Enfants du désert, ma mission durant cette aventure est de rencontrer les enfants et vous sensibiliser à leur quotidien parfois difficile, mais aussi vous montrer tout ce que l'association a pu mettre en place pour améliorer la vie des enfants du désert. Vous allez découvrir une aventure unique. Je fais du stop pour m'éloigner de la frontière, je rentre chez moi. Inédite. Rempli d'imprévus, Je me suis fait arrêter par les militaires, des terroristes, des voleurs et d'incertitudes. Putain, il y a des chiens sauvages qui me poursuivent encore. C'est dur. J'ai tellement mal. C'est fou. Là, je suis en train de quitter la ville de Figuig. Il faut pas être sensible au regard des autres ici parce que tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde. Je suis un objet non identifié. Normalement, à chaque village, j'aurai un contrôle. Surtout vu comment j'arrive, ça c'est sûr. Mon gros chariot, mes vêtements, puis ma gueule, faut le dire aussi. J'approche d'un poste de contrôle, gendarmerie royale. On va voir s'ils me disent quelque chose. Salam, salam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes français? Oui. Ton passeport s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous allez à Boalfa? Non, à Boudnib. Merci. Vous allez à Boudnib? Oui. Tu passé la nuit à Figuig? Oui, ah oui, j'étais, oui. Tu arrives hier? Oui, c'est ça. Ah, hier? Oui, en car. À quelle heure? Combien de kilomètres tu passes? Là, je crois 250. 250? Oui. De marche? Oui. Sans arrêt? Oui. Sans arrêt? Après, je vais jusqu'à Ouarzazate. Jusqu'au Ouarzazate? Oui. Soyez le bienvenu. Merci Bonne beaucoup. route. Merci. Bonne journée. Merci. Bon, je pense que je vais le sortir souvent mon passeport. Vous voyez, ils ont été vachement cool. Bon, pour l'instant, je suis sur la route. Alors pourquoi j'ai 28 kilos? Parce que quand j'ai créé mon itinéraire, j'ai trouvé aucun point d'eau durant 250 bords. J'ai 13 litres d'eau là, donc c'est déjà un peu de la survie parce que je me rationne déjà à 1,8 litres d'eau par jour maximum. Tout est sec, hein. C'est le désert. Là sur mon chariot, vous voyez, j'ai un petit indicateur pour la température. Il fait 26 degrés et il est même pas 10 heures. Je vais prendre le chemin que j'ai vu depuis tout à l'heure là. Là, la route, j'en ai déjà un peu marre. Voilà. Puis là, je me fais harceler par les mouches. Faut faire avec, hein, c'est psychologique ça. Il y a vraiment personne sur les routes. C'est fou, c'est tellement loin. J'ai vraiment l'impression d'avoir le Maroc en face de moi. Et me dire, allez, c'est tout droit. Heureusement que je marche le soleil dans le dos. Parce que là, de face, je le sens tout de suite. Bon, je vais me protéger les mains déjà. Je pense que je vais me protéger la tête aussi quand même. Donc les gants, hop, voilà. Moi j'ai découpé le bout pour avoir la sensation des doigts, le tactile, un peu plus d'aisance pour la manipulation. Et après, on tire le nœud. Je me regarde dans le retour caméra. Est-ce que je suis pas mal? Bon, ça va. Bah, ils s'amusent de rien, ils sont en plein milieu du désert. Puis ils jouent au ballon, voilà, dans le sable. Ils ont aucune protection pour le soleil, mais ils s'amusent. Salam. C'est vraiment désertique. Je me déshydrate rapidement. J'ai bu un demi-litre en 4 heures. On se prive un peu au début, mais ça ira peut-être mieux les prochains jours. Et pas facile pour trouver de l'ombre. Je pense que je vais me servir des mini-ponts, des oueds qui passent juste en dessous. Je vais voir si je peux descendre là-bas pour aller à l'ombre.
Les oueds sont des lits de rivière souvent asséchés qu'on retrouve dans les déserts ou les régions arides. Ils prennent vie lors de rares précipitations et peuvent devenir dangereux à cause des crues et des coulées de boue. Et même si quelques oueds peuvent être secs depuis de longues années, ils ne le sont qu'en apparence, car l'eau circule sous terre et peut remonter à la surface lors de précipitations. Pour se prévenir de ce danger, les palmiers et autres végétaux sont des indications visuelles de ces eaux souterraines. Les oueds sont imprévisibles et pourtant elles me seront bien utiles. La chaleur est écrasante. Heureusement que j'ai des choses qui me réconfortent. J'ai 1 kg de noix de cajou là. Et des pâtes de fruits aux fruits rouges. J'adore ça. Voilà, qu'est-ce qu'il fait chaud. Ah putain, ça grimpe. Et puis dès que ça grimpe, le chariot de 30, j'ai l'impression qu'il fait 50. Ça, je viens de trouver de l'argent. Sur ma route, 1 dirham. Ceux qui me connaissent, ils le savent, à chaque fois je trouve de l'argent sur ma route, c'est un truc de ouf. J'ai l'œil pour la thune. Non, mais même pas, mais c'est que tout ce qui sort de l'ordinaire sur le chemin, je le vois tout de suite. Là, je l'ai vu. 1 dirham. Il y en a un qui a séché sur place là. Le désert pardonne pas. Ah, je meurs d'envie de dégommer l'eau que j'ai là, mais au 5e, 6e et 7e jour, je vais en chier. Si je fais un jour sans boire complètement, ça risque d'être très compliqué, donc on va faire ça intelligemment. Ok, bon, je me suis arrêté là. En fait, je suis sous un pont. Normalement, c'est des oueds qui viennent là quand il pleut énormément. Pour les inondations, ça aide à fluidifier toute l'eau qui vient. Donc là, il n'y en aura pas. J'ai marché 36 km, 9 heures. Là, on va bien se reposer. Je vais bien manger. J'ai la dalle aussi. Il me reste une bonne heure de soleil là. Putain, il pleut. 2e jour. Il pleut, incroyable, c'est fou, c'est fou. Province de Figig, plus forte grâce à l'initiative royale. Non, je déconne, c'est écrit là, c'est pour ça que j'y arrive. C'est pendant 3 jours que je vais apprendre l'arabe quand même. J'aimerais bien. Me voilà maintenant le long d'une oued. J'en ai pour quelques kilomètres comme ça, entre sable et cailloux. J'ignore ce que le terrain me réserve. Je vais prendre de l'autre sens. C'est une ancienne route. La route elle est carrément coupée quoi. Il va falloir que je descende là-dedans. En plus le chariot il est lourd. Il va falloir que je trouve un passage. Je vais passer là, il y a des traces de pneus. Il va falloir que je regarde le chemin avant d'y aller. Je vais plus passer à gauche. Je vais y aller direct ici. Je perds beaucoup de temps aujourd'hui, je suis parti tard à réparer le chariot. En fait le pneu sort de la jante. Donc j'ai mis des cailloux avec une corde pour maintenir vraiment le pneu sur la jante. Il y a des tentes berbères là-bas. J'en ai déjà vu hier un peu, au loin. J'en étais sûr. Du moment qu'il m'attaque pas, ça va. Avec l'habitude, je sais un peu comment réagir. C'est toujours stressant quoi. Ça du coup c'est une oued comme vous pouvez voir. Là il n'y a plus de route, il n'y a plus rien. Et aujourd'hui j'en ai un peu marre quoi. Parce que le chariot ça va pas. Dis pas que t'en as marre. Dis pas que t'en as marre. Je t'interdis de dire que t'en as marre. Allez, on continue. Enfoiré. Bon, j'ai dû faire demi-tour. Donc j'ai emprunté les pistes, je me suis éloigné de la route, je me suis fait arrêter par les militaires au poste frontière direct qui m'ont clairement dit si vous allez à Boudnib, faut marcher sur la route. Il m'a dit il peut y avoir des voleurs, il peut y avoir des terroristes sur eux, c'est bon. Je mettrai beaucoup plus de temps, je vais faire beaucoup plus de kilomètres, mais c'est comme ça. Bon ça va, je marche pas sur la route non plus, mais je suis à 30 mètres quand même quoi.
Bon, hier j'avais pas le moral, je croisais que des militaires, ils me disaient que c'est dangereux. Sur des pistes dans le désert, il y avait des terroristes, des voleurs, on m'a fait rebrousser chemin, rien qui te met à l'aise. Je suis reparti sur la route, j'étais dépité, je me suis dit mais je sais pas où me foutre pour marcher en fait. Je fais quoi? Je fais du stop pour m'éloigner de la frontière, je rentre chez moi, enfin franchement j'étais à ce point là. Et puis dans le début de l'après-midi, une voiture de gendarmerie qui s'est arrêtée à ma hauteur, puis là j'ai crevé l'abcès, je lui ai dit carrément, c'est dangereux tout seul de marcher, terroriste. Non, 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 pas terroriste, pas terroriste. Ils sont un peu plus inquiets que moi. Donc ce qui s'est passé après, c'est qu'ils m'ont suivi pendant 3 heures. Quand j'ai terminé ma journée, ils étaient encore derrière moi, forcément, ils me suivaient. Au bout d'un moment, je leur ai fait comprendre que je m'arrêtais. Ils m'ont dit non, tu peux pas dormir là. Viens à la caserne, plus loin, c'est à 8 km. Bon voilà, normalement je devrais pas être là. La gendarmerie royale m'a suivi toute la journée. Je crois qu'ils ont jamais vu quelqu'un marcher ici et du coup ça les inquiète quoi. Demain ils me ramènent là où j'étais à 5 bornes en arrière. Donc là on va se poser pour la nuit puis demain je vais repasser ici. Bon, on va essayer de faire ça bien. Pour une première fois, franchement, ça va. Oh la vache que c'est bon. Ça veut dire que je pensais à abandonner pour juste la question de sécurité. Et là, regardez où je suis, tout ce qui m'est arrivé juste après. C'est marrant, comme des fois, on est au bord de se dire allez, vas-y, je rentre chez moi, c'est bon, ça me saoule. Et puis il y a quelque chose qui te sauve un peu ces pensées-là. Le destin, là, il veut que je continue. Et je vais continuer. De toute façon, une fois que je me serai éloigné de la frontière, ça ira beaucoup mieux. Ce sera peut-être une autre partie du désert, sans doute. Peu importe ce qui m'est arrivé là aujourd'hui, même hier, le plus beau dans ma journée, ça a été les Marocains, leur gentillesse et le thé. L'adjudant-chef qui m'a croisé sur la route, il m'a dit « Ça fait 20 ans qu'ils sont là. Il a jamais vu quelqu'un marcher à pied comme j'ai fait. » Putain, il y a des chiens sauvages qui me poursuivent encore. Je vais ranger l'appareil parce que si jamais je dois me défendre, ça va être compliqué. Ça va. En fait, je me suis arrêté d'un coup parce que ils commençaient à venir par derrière. Donc moi, je déteste ça. Je me suis arrêté sans les regarder. Ils se sont arrêtés, ils ont arrêté d'aboyer. Puis après, je suis reparti. Et puis voilà. Le camion que vous venez de voir là, il s'est arrêté, m'a donné une boîte de sardines et une baguette entière. Je vous kiffe les Marocains, ça y est. Je crois que c'est parti là. En plus il m'a donné ça avec le sourire, j'ai hésité à prendre la moitié, j'ai dit moitié, 50, 50. Non, prends tout. Ça fait trop plaisir quoi. Et voilà où ils m'ont déposé hier, la caserne. Merci beaucoup, c'est gentil. La roue elle fait vraiment la gueule quoi. Là je vais à Bouarfa, j'y suis dans les 15 bornes. Je vais vraiment essayer de le faire réparer là-bas parce que là, c'est pas possible. Je peux même pas avancer droit quoi, je suis obligé de le tenir. Il fait que des à-coups. Bon, je viens de quitter Bouarfa. Hier, l'adjudant il m'attendait à l'entrée de la ville, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de filmer. Il m'a emmené manger, il m'a emmené réparer un peu mon chariot. Franchement là j'ai des pneus nickel. Et surtout il m'a payé l'hôtel, il a tout payé. Je sais pas si on a déjà fait ça pour moi en une seule journée quoi. C'est vraiment incroyable. Et maintenant direction Boudni, ça change pas. Mustapha, merci infiniment pour tout ce que t'as fait pour moi, je suis très reconnaissant. J'oublierai jamais ce que t'as fait pour moi dans cette aventure. Et on se reverra, comme tu dis. Inch'Allah. Bon, tous les chiens sauvages ne sont pas dangereux, mais je me méfie quand même. Celui-là, il me lâche pas la grappe depuis 10 minutes. Salam. Aujourd'hui, j'ai eu comme l'impression de marcher pendant 8 heures derrière un réacteur d'avion qui de temps en temps souffle du sable. Les tempêtes de sable, c'est pas marrant. J'ai beau porter le chèche toute la journée, le sable s'est infiltré partout, dans mes oreilles et jusqu'entre mes doigts de pied. Petite pause à l'ombre, c'est pas évident d'avoir des bons spots pour se poser. Il y a 1 heure de ça, un policier qui s'est arrêté. Bonjour Kevin, c'est moi qui prends le relais jusqu'à Rachidia. Jusqu'à 200 km de national, toutes les autorités sont au courant qu'il y a un mec qui traverse le Maroc quoi. Quand t'auras fini ta journée, tu m'appelles et je t'emmène à l'hôtel. Ils veulent pas que je dorme dans le désert ici. Tant que je suis près de la frontière,
Je reste avec eux. Quand j'aurai estimé que je serais déjà un peu plus loin, je trace ma route. Alors je les adore les gendarmes, hein. Ils me font pas dormir dehors, ils me donnent à manger, mais c'est pas l'aventure que j'ai envie de vivre. Normalement, je devais dormir dehors. Avant qu'il me fasse dormir dehors, on a été à l'épicerie, j'ai acheté 2 barres chocolat comme ça. Le chef de la police, il a raconté à l'épicier et les gens qui étaient là, qui j'étais, ce que j'ai fait, d'où j'ai marché. Ils ont parlé. Tu veux dormir dans une maison gratuitement? Qui dirait non? Donc j'ai dit oui, c'est hyper gentil. Depuis quelques jours maintenant, je dors souvent à l'abri. Souvent j'avais une pièce vide comme ça. L'électricité quand même. Et après les douches et les toilettes. C'est pas comme chez nous en France, c'est pas pareil. Les toilettes à la turque. On fait dans le trou, terminé. Et la douche, bah c'est pareil. En tout cas au début j'avais pas compris. Faut remplir un seau d'eau là et puis on se lave comme ça. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, c'est la journée où je vais me rapprocher vraiment le plus de la frontière. La chaîne de montagne, c'est l'Algérie. Je suis à peu près à 4 km là. Le but, c'est vraiment de passer à ras des montagnes là-bas, là, pour aller à Bouanen. Quand je fais des pauses le midi, généralement je fais 20 bandes d'un coup. Après je m'arrête, je fouille mes pieds, je mange. Et pour s'arrêter à l'ombre, il n'y a pas trop le choix en fait. Je chope des zoueds où il y a des petits ponts comme ça. Là j'approche des postes de contrôle, je pense qu'il y en aura pas mal. Normalement je suis pas du tout censé sortir mon passeport parce que ils me connaissent, les autorités. Ils savent qu'il y a un taré qui traverse le Maroc. Là je suis à même pas 400 mètres de la frontière Maroc-Algérie. Ce sera le plus près où j'ai été. Maintenant on va s'éloigner doucement. Je vais pas trop filmer parce qu'il y a beaucoup de militaires. Tant mieux d'un côté, mais il y en a beaucoup. À quelques mètres de la frontière, les autorités m'attendaient. J'ai eu le droit à un beau cortège de 4 motos derrière moi pendant plus de 2 heures. Alors, je culpabilise un peu parce que je suis à pied. Je vais pas les faire trop attendre, je vais pas faire de pause. Voilà la première chose que je fais quand je me pose, j'enlève direct mes chaussures, je fous tous les pieds à l'air avant de faire quoi que ce soit. Parce que après 40 bornes ça fait du bien. Je sais pas si vous voyez toutes les mouches qu'il y a, c'est juste impressionnant en fait, j'en ai toute la journée comme ça. Je suis la seule proie des kilomètres à la ronde. Là regardez, juste en me filmant, je vais rester là. Voilà. Comme vous pouvez voir là je suis dans une oued, généralement c'est sec, j'ai de la chance, il y a un tout petit peu d'eau là-bas. Alors j'ai pas besoin d'eau pour boire, mais pour cuisiner, pour me laver un petit peu, bah, c'est pas mal. Par contre il faut faire attention parce que dans les oueds c'est du sable et des fois quand il reste de l'eau c'est très vaseux. Si on va trop loin sans faire attention, bah, on peut rester bloqué comme un con. Ah ça fait du bien, c'est un truc de ouf. Je vais m'allonger dedans. Ok, là j'arrive bientôt à Boudnib, c'est là où je vais aller visiter une école, en savoir un peu plus sur ce que fait l'association dans le désert. Donc ça va être hyper intéressant. J'ai rendez-vous avec un professeur de français, donc la communication risque de bien se passer. En plus j'ai hâte d'arriver parce qu'il fait vraiment chaud là. Me voici en compagnie des membres référents de l'association qui s'occupe des activités des enfants du désert ici à Boudnib. L'association Enfants du désert existe depuis 20 ans. Créée en 2005, elle est destinée à améliorer les conditions de vie des enfants du désert marocain, leur accès à l'éducation et à l'école. Mais depuis quelques années, l'association apporte aussi son soutien aux femmes du désert afin de les accompagner vers une autonomie financière. Grâce aux dons des plus généreux et aussi grâce aux événements notoires tels que le 4L Trophy, l'association a pu apporter tous les besoins nécessaires aux enfants. D'ailleurs, si vous voulez contribuer avec moi pour aider les enfants du désert, tout est en description. Les dons récoltés serviront pour acheter des vélos ou des dictionnaires français-arabes. Ils ont besoin d'un moyen de transport pour aller à l'école et surtout d'apprendre les langues nécessaires à leur avenir. Maintenant, je vais vous emmener avec moi, on va aller visiter des garderies d'enfants et des écoles. Ça va être très enrichissant. Jeudi, octobre 2024.
magnifique ça. Maintenant je les connais, toutes les lettres d'eau. C'est très bien. Dans cette garderie, par exemple, les enfants ont des pièces dédiées selon les activités, comme des salles de jeu avec des jouets et des peluches, des endroits pour la lecture et d'autres pour l'apprentissage, car les garderies font aussi office d'école et accueillent par exemple les enfants de grande section. Donc cette année-là, il y a 300 enfants. On a couvert toute la ville. Tous les besoins. Donc les besoins des quartiers. Très bien pour les enfants tout ça. Bien sûr, ouais. Ils ont aussi un petit parc de jeux extérieur pour que les enfants puissent s'épanouir en sécurité. Maintenant, nous nous dirigeons dans une autre garderie, il y en a 5 en tout dans le coin et elle compte au total plus de 300 enfants. Et tout ça grâce à l'association Enfants de notre garderie. Ici par exemple, il y a une professeure de français qui d'ailleurs écrit beaucoup mieux que moi. Écris mieux que moi. Cette professeure est vraiment passionnée par son métier. Ici, les visages sont expressifs et je ressens le bonheur dans chaque regard que je croise. Cette touche d'humanité naturelle et authentique me touche vraiment. Voilà la pureté de l'être humain. Quand il n'a pas grand-chose, il a tout dans son cœur. Ben, c'est beau de voir tout ça. Ça fait du bien. On va voir l'école mixte. Voilà Rachid, le professeur de français que je devais rencontrer. Ces filles ont bénéficié des culottes réservées aux cycles menstruels. C'est un projet très important. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'avec ces culottes menstruelles, les filles peuvent vraiment se rendre à l'école toute la journée sans avoir de problème. Et par ailleurs, elles sont aussi beaucoup plus sereines grâce aux toilettes mixtes. Et ces toilettes mixtes, il n'y en avait pas avant. Première année en primaire, donc ils lisent le français et l'arabe. Lorsqu'on parle du système marocain, donc on parle du système français. Nous avons fait le recyclage des étagères, des déchets, etc. Ça c'est super ça. Oui. C'est-à-dire l'argent qui était réservé aux meubles, nous avons acheté le maximum possible de livres. La majorité de ces livres sont réservés pour les collégiens. Alors pour la peinture et la décoration, etc., ce sont les élèves. Ils sont comme s'ils sont chez elles. Comme à la maison. Oui, comme à la maison. دابا الكيفين هو واحد المغامر جاي من الفيكيك حتى البودنيت على رجليه على رجليه هذا وغادي يمشي حتى الورزازات على رجليه او غادي يمشي حتى الورزازات هذا هو البروغرام ديالو حتى جوسكا توبقال حتى جبل توبقال في مراكش الشباب السيد سميتو كيفي سان افونتوريي هو واحد المغامر 800 كيلومتر على رجليه دابا راه جاي من فيكيك حتى لعندنا وغادي يسمعنا واحد شويه ارتاح Après cette journée inoubliable, nous sommes rentrés dans les bureaux de l'association et là l'équipe m'a appris à faire un thé marocain, j'étais trop content. Des verres de Chine. Ah oui, des verres de Chine, d'accord. Après avoir pris le thé avec toute l'équipe, on a préparé enfin le tagine. Et oui, on dit bien le tagine d'ailleurs. J'étais trop content de savoir le faire ici au Maroc. En plus, on l'a préparé tous ensemble, c'était super convivial. Tu pleures. Oui. Oui. Je suis ému de faire le tagine. Chef des cuisines. Grand chef. Grand chef. C'est le chef des chefs. Ici, le milieu. D'accord.
Son tarbouche. Tarbouche. Le chapeau. Le chapeau. Je voudrais tous vous remercier 1000 fois tous les jours, mais ce serait beaucoup trop long. Alors je veux juste vous dire que vous êtes des humains que j'oublierai jamais. Shukran. J'ai quitté Boudnib, j'ai visité une école, rencontré les enfants, c'était incroyable. Je suis vraiment très heureux d'avoir fait ça. Et hier matin, j'étais un peu à la ferme, donner un petit coup de main parce qu'il y a un membre de l'association, il est à l'assaut et il a sa ferme. Moi j'ai grandi un peu là-dedans aussi quand j'étais petit, donc forcément ça m'intéressait beaucoup. J'ai le chariot qui est plein de dattes, 2-3 kilos de dattes, des grenades. J'ai complètement quitté la route. J'ai pas mal de petits raccourcis à travers un peu le désert, les oueds. Alors on dit un oued, alors excusez-moi pour toutes les fois avant où j'ai dit une. Et c'est un oued. Là j'avance dans un reg. Donc, le reg c'est un désert de pierre. Pour ceux qui savent pas, c'est tout ce qu'il y a autour de moi. C'est pas un terrain simple, mais c'est toujours plus simple qu'un erg, les dunes de sable. Faudrait que je les fasse un jour. Ça vous plairait une aventure dans les déserts de sable? Moi ça me plairait beaucoup. Le fait de rouler un chariot en tirant avec les bras, ça joue aussi sur le dos. Mais c'est des douleurs différentes. Ça soulage le dos, bien sûr, mais un peu les jambes, les articulations. En vrai, je voulais vraiment remercier Tactical 13 qui m'a fourni le chariot. Malgré mon problème avec la roue droite, elle a sûrement pris un mauvais choc avec les 10 heures de voyage que j'ai fait pour arriver jusqu'à Figuig. Il est vraiment compact et ultra léger. J'ai pu le ranger complètement dans mon sac à dos en arrivant au Maroc. Là, j'ai quand même 25 kilos, je ne les porte pas. Bon, après, normalement, le chariot s'attache aux hanches, mais je préfère être polyvalent. Moi, je pousse, je tire, je varie un peu. Il y a énormément de palmiers dattiers là dans le coin. C'est vraiment la région où il y en a le plus. C'est impressionnant quand même. Il y a des kilomètres et des kilomètres de palmiers. Truc de ouf. Je finis ma journée là, j'ai fait 41 km. Je me suis posé sous un pont. En tout cas, je sais pas comment, il y a un mec qui m'a trouvé. Il vient de partir, j'ai pas trop compris. Je sais pas si c'est un berbère. Mais il m'a pris en photo et il est parti voir à sa tente pour que je dorme mieux. Le truc que je déteste le plus en expé quand je suis en bivouac, c'est d'être découvert par quelqu'un. Ça, je peux pas. Donc, dans tous les cas, je vais le suivre et puis on verra bien. Hier, ce qui s'est passé, c'est que le nomade, du coup, il m'a bien emmené sur un camp avec une tente. Donc moi, j'étais un petit peu plus loin d'eux. Il est bien dormi, hein. Il m'a mis dans un trou. J'étais à l'abri du vent, donc voilà, je vais pas me plaindre. Mais où j'étais à la base, c'était très bien aussi. Mais merci à eux quand même. Putain, il y a un robinet, quoi. Incroyable d'en voir un là. Putain, ça marche. Oh putain, il y a un peu d'eau. Je suis désolé pour les gros mots. Vous imaginez même pas le bonheur que c'est d'avoir de l'eau à l'infini, ou du moins en grande quantité. Est-ce que ça fait 2 semaines que je compte chaque centilitre d'eau que je bois? Je viens de traverser un tout petit village, tout le monde m'a regardé, même peut-être des enfants je crois, qui m'ont suivi en se cachant. Je pense qu'ils étaient intrigués. Juste avant là, il y avait plein de chiens sauvages, ils m'ont rien fait mais je les ai vus s'entretuer. Vraiment, ils se sont mis à mort. C'est particulier. En tout cas, je vais bientôt m'arrêter, donc là je fais exprès de rouler dans les crottes qu'il y a sur mon passage. Je roule dessus volontairement pour masquer mon odeur. Que si je m'arrête et qu'il y a des animaux, au moins ils vont pas forcément me sentir. Donc je roule dans le caca. Ça c'est l'Iketara, c'est le système d'irrigation de l'eau. Quelle surprise! Je suis en plein désert là, ça, un ancien. Il vient, il me dit tu veux manger? Alors moi je lui dis non, pas argent, non, non. Et en fait non, il voulait me proposer gratuitement à manger. Donc j'ai mangé gratuit. Les Marocains, vous êtes incroyables. Là, le truc, comme les gendarmes me suivent,
tous les jours. Ils avaient mon lien de suivi GPS là, donc je l'ai changé pour être un peu plus tranquille, sauf que bah, ça les arrête pas. Comme ils pouvaient plus me localiser, dès que je suis sorti d'Erachidia, bah, ils m'ont suivi. Un mec en scooter toute la journée. J'attends un véhicule de gendarmerie qui doit venir bientôt me prendre, me déposer à 30 bornes, la prochaine ville, pour dormir, et demain matin revenir ici pour continuer de marcher. Là, plutôt que de les attendre, ils ont 30 bornes à faire, bah, je vais marcher un peu. Bon, hier, on m'a déposé en ville à 27 km. Ce matin, personne pour m'emmener au point GPS de la veille. Le bus, il voulait pas, le taxi, il voulait pas. Donc j'ai fait du stop et j'ai pu arrêter carrément un autocar. Je me suis adressé au chauffeur, il a accepté, donc heureusement. Mais ça a duré 3 quarts d'heure. Quelle galère. J'ai des vertiges. Je sais pas ce que j'ai là depuis que j'ai commencé à marcher. Je me sens pas bien. C'est comme si j'avais mal au ventre. Comme si j'avais mal digéré quelque chose et en plus comme si j'avais pas du tout assez dormi. J'ai tout ça en même temps. Je sais pas ce que j'ai, j'espère que ça va passer. Bon, je crois savoir ce que j'ai eu. Hier il y avait un robinet, j'étais excité. J'ai bu l'eau comme ça. Parce que là je viens d'aller faire la grosse commission. C'était que de l'eau. Et ça fait vraiment bizarre de pisser par les fesses. Comme j'étais faire mes besoins, que j'ai la tête en l'air aujourd'hui, j'ai oublié mes gants. Je viens de faire 1 kilomètre pour rien là. Ah, ils sont là. C'est vraiment pas ma journée aujourd'hui. En 3h30 là j'ai fait 14 km. J'arrive pas à réfléchir aujourd'hui. Mais l'essentiel c'est que je peux marcher. Alors, je vais faire une pause là-bas, il y a un arbre, j'en peux plus là. Je suis mort aujourd'hui. Ça va pas du tout physiquement, c'est compliqué. Ah, ça fait du bien les grenades. Des dromadaires, ils sont loin. C'est ouf, depuis le temps que je vois les panneaux, je vois enfin des dromadaires. Ça fait 2 semaines que je suis dans le désert, ça me fait trop bizarre de voir des animaux dans le désert en fait. Ah, c'est génial, j'espère que je vais en voir d'un peu plus près. Première belle vue sur Gulmina. Magnifique. Je suis perdu au milieu des palmiers là. C'est vraiment beau. Je viens de traverser une zone vraiment dans l'arrière-ville de Tingrir. J'ai fait pas mal de rencontres. J'ai demandé s'ils avaient déjà vu des Français, ils m'ont dit non. Et encore moins en train de marcher. Voilà, ça part dans le noir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire 45 km. Donc là, j'ai 3 quarts d'heure dans le noir. Ah, ça pue. Oh la vache, c'est un chien. Attention, attention, attention. Là, ce chien devant moi, là, il m'a suivi depuis 2 km. Il boite un peu. Je crois qu'il a trouvé un point commun parce que moi aussi. Depuis 2 jours, je boite. Je peux marcher, mais je suis lent. Ce qui est marrant, c'est que je le protège des autres chiens. Il y en a plein partout, là. En fait, il me suit. De toute façon, c'est une femelle. Je sais pas ce qu'elle cherche avec moi, mais en tout cas, bah, c'est rare. C'est la première fois. Mais je la protège. J'ai tellement mal, j'ai beaucoup de mal à marcher en fait. Je peux pas adapter mon pas, je peux pas adapter ma foulée. Je fais 10 pas, je suis obligé de m'arrêter quoi. J'ai regardé ce que j'ai une périostite tibiale. Pour l'instant c'est une inflammation, mais si je continue ça peut évoluer en fracture, donc c'est pas du tout le but. Dans 2 jours je dois être à Ouarzazate, j'ai 100 km à faire là. Pour l'instant pour y aller c'est compliqué. La chienne elle attend que je reparte. Je vais partager mes dates avec la chienne. Je lui enlève le noyau quand même. Sympa. Je suis vraiment content de te connaître en tout cas. Tu me réconcilies un peu avec les chiens sauvages. En temps normal, en XP, je déteste les chiens, je vous le dis, parce que souvent ils m'agressent, ils m'aboient dessus. C'est stressant parce que tu marches, tu les as dans le dos. Peu importe le pays, hein, ça m'est arrivé dans tous les pays. Et voilà, des fois il y a des surprises. Bon là ça va mieux, du coup j'ai pris un ibuprofène. La douleur elle est plus là, par contre je sens toujours la gêne. Mais voilà, hein, ça va aller jusqu'à Ouarzazate sous Médoc. Je suis encore sous Médoc, je pense que ça se voit. Je marche, j'ai envie de dormir.
J'ai les yeux qui se ferment. Ah. Là, comme vous l'avez entendu, je dors à côté d'une mosquée. Je le savais pas il y a quelques jours, mais c'est des endroits sûrs, des endroits où on a le droit de camper. Donc si jamais un jour vous avez un problème, allez camper à côté des mosquées, rencontrez les gens ici aux alentours et il n'y aura aucun souci. Direction Ouarzazate. La nuit, je me rends compte vraiment à quel point il y a beaucoup de chiens ici. Tu les entends aboyer à des kilomètres, il y en a beaucoup. Ça y est, je quitte Ouarzazate après 4 jours de repos forcé. Mais malgré les 4 jours de repos, je sens toujours mon tibia. Je suis pas guéri, je le sais très bien. Je pense que je vais faire les 2 jours de marche jusqu'aux montagnes, faire une pause d'expédition. Je sais que je pourrai revenir pour traverser l'Atlas. Pour ma blessure, c'est beaucoup plus sage et beaucoup plus raisonnable. C'est fou parce que au début de l'aventure il pleuvait, j'étais étonné, j'ai eu 15 jours de pluie et là bim, il pleut pour la dernière étape du désert, incroyable. J'arrive à la dernière ville qui clôture ma traversée du désert sur 700 km et maintenant on va s'attaquer à la traversée de l'Atlas et l'ascension du Toubkal dans un prochain épisode.